Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto Lightroom Classic CC et aujourd'hui on va rentrer dans les détails du module bibliothèque. Alors je vais vous présenter les différents panneaux de l'interface et ensuite je rentrerai plus en détail dans ce panneau là, le panneau latéral gauche qui sera vraiment le sujet principal de cette vidéo. Donc pour commencer, on a le panneau latéral, le panneau d'en haut plutôt, excusez-moi, donc qui nous permet de, comme on l'a vu à la dernière vidéo, de se balader de module en module. Et ce que je voulais rajouter dans cette vidéo, c'est la possibilité de le personnaliser un petit peu. Donc vous allez dans Lightroom, configuration de la plaque d'identité, ou dans édition, si je me trompe pas sur Windows. Alors par défaut, il prend mon Adobe ID, vous avez la possibilité, bon, Lightroom Classic CC, c'est pas vraiment intéressant, mais vous avez la possibilité de le personnaliser. Alors, on va faire dans l'originalité, apprendre la photo d'enfant. On va lui mettre une petite police que j'aime bien, parce que c'est une police manuscrite. Ouais, alors si je sélectionne pas, hop, on va le sélectionner, clac, hop, voilà. Hop, donc voilà, on a vu qu'il a changé ici. Vous pouvez faire exactement la même chose dans le sélecteur de module si vous le souhaitez. Moi je l'aime bien comme ça, mais vous pouvez exactement faire la même chose. Vous mettez OK. Et voilà, ça l'a un petit peu personnalisé. Hein, si vous voulez ajouter une petite touche différente de la personnalisation par défaut. Ensuite, vous avez le panneau en bas qui est en fait une liste des miniatures des photos qui sont contenues dans le répertoire qui est sélectionné ici. Donc vous avez 68 photos dans ce répertoire, c'est les 68 miniatures qu'on voit ici. Alors, dans le module bibliothèque, ce panneau ne sert pas à grand chose, il sert beaucoup plus dans le module développement, parce que les photos qui sont contenues dans ce répertoire, vous les retrouvez ici, sur le panneau central. Hein, d'ailleurs, si j'en sélectionne d'autres, vous voyez que vous les retrouvez aussi. Donc voilà, et le panneau latéral droit, alors là vous avez l'histogramme que vous retrouvez aussi dans le module développement, moi je m'en sers plus dans le module développement. Le développement rapide qui permet déjà d'appliquer des paramètres prédéfinis, des presets ce qu'on appelle, qui permettent déjà d'apporter des retouches à certaines photos. Par exemple si vous voulez mettre un lot de photos en noir et blanc, avant de passer au module développement et de les retoucher photo par photo. Vous avez les mots-clés, ça on le verra dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Les métadonnées, c'est tout ce qui concerne la photo, les dimensions, les paramètres d'ISO, d'ouverture et tout ça. Et vous avez les attributs, les filtres de bibliothèque que nous verrons aussi dans la prochaine vidéo. Je rentre pas dans les détails ici, on y verra vraiment tout ça dans la prochaine vidéo. Là moi je vais rentrer dans les détails de ce panneau là. Donc on va commencer par la partie dossier. Alors la partie dossier c'est tout simple à comprendre, c'est vraiment une copie conforme de l'arborescence qui est sur votre disque dur, donc l'endroit où sont stockées physiquement vos photos. Pour vous montrer, on va faire un clic droit sur une des photos affichées dans le Finder ou affichées dans l'explorateur si vous êtes sur Windows. Hop. Donc il m'envoie directement à l'emplacement physique, on va agrandir un petit peu, à l'emplacement physique où sont stockées les photos. Et vous voyez qu'on retrouve la même arborescence. Là pour 2018, on a un répertoire janvier 2018 et on a 3 répertoires pour 2017. Alors il faut savoir que moi mes arborescences, ça j'y reviendrai un peu plus tard pour construire une arborescence, mais moi elles sont toutes faites comme ça, c'est-à-dire que j'ai l'année et en dessous j'ai un sous-répertoire par mois. Donc j'ai 12 sous-répertoires normalement. Alors là je les ai pas parce que j'ai créé une arborescence rapide pour le tuto. Mais normalement j'ai 12 sous-répertoires, un sous-répertoire par mois dans lesquels je viens mettre mes photos. Moi ça me permet de stocker toutes mes photos puisque de toute façon je ne vais plus récupérer mes photos directement par ici, par l'explorateur. J'y vais par un système de mots-clés qu'on verra plus tard. Mais c'était pour vous montrer que la partie dossier ici est une copie conforme de ce qui est sur votre disque dur. Là ici vous avez le nom de votre disque dur, donc ça moi c'est le disque dur local de mon poste, la taille, l'espace libre et l'espace total de votre disque dur, et le carré vert permet de vous indiquer que le disque dur est en ligne. Alors moi dans mon cas c'est en local sur mon PC, donc il n'y a pas de problème, mais si vous utilisez par exemple un disque dur réseau, c'est important de voir si le carré est pas rouge, ou là ça veut dire que Lightroom n'a pas détecté votre disque dur. Donc voilà pour la partie dossier, elle est assez simple. Vous avez la possibilité aussi de rajouter des répertoires et d'en supprimer avec ces deux boutons là. Ensuite la partie catalogue. Alors ici la partie catalogue c'est vraiment le cœur de Lightroom.
Pourquoi c'est le cœur de Lightroom? Alors je vais vous expliquer, parce que en fait il contient tout ce que vous allez faire dans Lightroom. Mais lorsque vous ouvrez pour la première fois Lightroom, il va vous créer un catalogue par défaut, qu'il appelle tout simplement catalogue. Pour le retrouver, retrouver où il a stocké le disque, le catalogue, vous allez dans Lightroom, paramètres du catalogue, et vous avez ici son emplacement. Alors vous pouvez faire afficher, il va vous emmener directement à l'emplacement sur le disque, et là c'est celui-là. Donc moi j'ai créé tuto Lightroom, mais vous ça sera catalogue.lr4, donc pour Lightroom catalogue. Donc vous pouvez utiliser celui-là ou en créer de nouveaux. Voilà, il faut savoir que vous pouvez créer plusieurs catalogues, hein. Moi j'utilise notamment 2 catalogues, un pour mes photos personnelles et un pour mes photos professionnelles. Certains préfèrent en utiliser qu'un seul, ça évite de basculer de l'un à l'autre, hein. Ça c'est vraiment à votre convenance. Il faut trouver une solution pour laquelle vous êtes le plus à l'aise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique, hein. C'est vraiment en fonction des personnes, hein, suivant ce qui vous convient. Mais sachez que vous pouvez en créer plusieurs et basculer de l'un à l'autre. Alors, pourquoi je dis que le catalogue est vraiment le cœur de Lightroom? Parce qu'il va vraiment stocker tout ce que vous y faites. Dès que vous importez une photo, il va pas copier la photo physiquement dans le catalogue, mais il va copier une référence vers le lien, vers la photo qui est physiquement ici dans vos répertoires. Donc c'est un lien en fait qui pointe sur vos photos. Et ensuite, il va stocker tout ce que vous faites sur les photos, c'est-à-dire si vous y accolez des mots-clés, si vous y accolez des marqueurs, des tags, des couleurs, des attributs, toutes les retouches photos que vous ferez seront vraiment stockées dans ce catalogue. Donc c'est vraiment important aussi de régulièrement faire des backups, des sauvegardes de ce catalogue pour éviter de tout recommencer si jamais vous avez un pépin, un gros souci avec votre disque dur sur lequel vous travaillez. Voilà, c'est pour éviter de tout perdre, parce qu'il va aussi garder tout ce qu'on va créer, par exemple au fil de ces tutos, sur l'interface, sur les collections qu'on va voir juste après, par exemple. Voilà, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez mettre en préférence, et tout ce que vous allez faire comme retouche sur vos photos, ça sera stocké dans le catalogue. Donc c'est important, si vous avez un pépin, de ne pas repartir de zéro. Donc pensez bien quand même à sauvegarder ce catalogue régulièrement, c'est vraiment important. Et ensuite j'en viens à la collection, aux collections plutôt. Alors il y a 2 types de collections qui elles aussi sont stockées dans le catalogue, hein. Elles n'ont pas un emplacement physique sur votre disque dur. Vous avez les collections simples, donc qui sont présentées par celle-là. Je m'aperçois que le à produire, c'est pas un à produire, ça devrait être sélectionné, mais bon, c'est pas grave, on verra ça pour la prochaine fois. Et les collections dynamiques qu'on remarque ici par cette roue crantée jaune, donc qui est disponible. Donc les collections, c'est un peu la même chose que les catalogues, c'est-à-dire que les photos sont pas stockées physiquement dans les collections, c'est aussi une référence vers la photo qui se trouve ici. C'est un lien qui pointe vers la photo, vers son emplacement physique sur votre disque dur. C'est ce qui permet notamment à une photo d'être dans plusieurs collections, hein, pour X ou Y raison. Si vous supprimez une photo qui est contenue dans une collection, ça va pas la supprimer physiquement de votre disque dur, ça va juste supprimer le lien qui pointait vers la photo qui était sur votre disque dur. Alors les collections simples, les collections manuelles, en fait vous demandent de mettre les photos manuellement dans les collections. Et les collections dynamiques, moi je m'en sers par exemple à l'importation. Vous pouvez y accoler des règles de filtrage qui permettent d'envoyer les photos dans des collections en particulier. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, stocker dans une collection toutes les photos que vous avez prises à l'été 2017, vous créez une collection dynamique, vous lui mettez des filtres. Par exemple, toutes les photos qui ont été prises entre juin 2017 et août 2017 vont toutes aller dans cette collection. Donc voilà, c'est un peu pour faire un pré-tri lors de l'importation. Mais ça, pour les créations des collections, on va voir tout ça dans la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, je vais repartir de zéro, je vais vider l'interface là, et on va vraiment créer ça pas à pas. Mais voilà, les collections vont me permettre de m'accompagner tout au long de la production de mes photos. Voilà, elles sont dans la collection non traitée. Après, je les place dans la collection sélectionnée. Donc là, normalement, ça devrait être sélectionné et pas à produire, et ainsi de suite. Et ça va suivre comme ça tout le cheminement vers la production et la publication des photos. Donc voilà un petit peu, je voulais vous présenter ça. Dans la prochaine vidéo, donc on va vraiment commencer à créer des collections. Je vais vous montrer comment on crée des collections et je vais vous parler des mots-clés et des attributs.
je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!